Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je crois que c'est très certainement ma dernière vidéo que je filme enceinte avec mon gros ventre. Regardez ça. Voilà, bébé est toujours au chaud. À ce moment où vous verrez la vidéo, j'aurai très certainement déjà accouché et vous serez peut-être au courant, mais on est le 24 et pour l'instant aucun signe de bébé à l'horizon. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais répondre, je l'ai fait ça il y a super longtemps, j'étais enceinte, c'était pendant le confinement je crois, je sais plus. J'étais enceinte dans les débuts, vers le milieu. Et je vous ai demandé de me poser des questions sur la PMA parce que j'en reçois encore énormément en message privé Insta, sous mes vidéos, etc. Donc il n'y a pas eu énormément de questions, mais je vais quand même y répondre de ce que moi, mon expérience, j'en sais en tout cas. Alors tout d'abord, il y en a plein qui m'ont demandé c'est quoi la PMA. Donc c'est pas du tout une question bête parce que avant de rentrer dans la procédure de PMA, j'étais comme vous, je n'avais jamais entendu ce mot avant. Donc la PMA c'est le diminutif de procréation médicalement assistée. C'est le service où on va à la clinique lorsque on a des difficultés à concevoir un enfant naturellement. Alors ensuite, maman de 4 merveilles me demande quelle est la procédure à suivre pour la PMA. Donc si tu parles de la procédure pour rentrer en PMA, je dis pas qu'il n'y en a pas vraiment en fait. Quand c'est ton premier enfant, il faut attendre un an complet avant de pouvoir prétendre rentrer en PMA. Enfin c'est ce que moi on m'a dit pour ma clinique où j'ai été. Donc au bout d'un an, lorsque tu as jamais eu d'enfant, etc., tu peux te rapprocher de ton médecin ou de ta gynécologue pour qu'elle te fasse un courrier pour rentrer dans le service de PMA de ta clinique. Mais normalement tu peux aussi rentrer sans avoir ce courrier. Il te suffit simplement de connaître où est-ce qu'il y a le service PMA dans ta région et d'appeler, de prendre rendez-vous éventuellement et puis d'expliquer après ton cas avec la gynécologue qui te suivra. Alors ensuite, Titi à 69 200... avec plein d'autres numéros, me demande bonjour, j'aimerais savoir combien de temps prenez-vous le traitement de la PMA bisous de Lyon. Alors je comprends pas trop ta question. Si c'est mon traitement à moi que j'ai pris ma stimulation ovarienne plutôt, je l'ai pris une seule fois, ça a duré 2 jours le cachet à le prendre et ça a marché aussitôt après pour nous, on a eu de la chance. Après il y a des traitements qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus compliqués. Voilà, là je parle pour moi. Et après si tu parles de la PMA en elle-même, bah, ça dépend vraiment de ce que tu as, de tes résultats d'examen. En fait aucun parcours n'est pareil. Ensuite je crois que c'est Marine, mais écrit un petit peu spécial, me demande as-tu fait une hystérosalpingographie? Si oui, est-ce douloureux? J'espère que je l'ai bien dit parce que ce nom... voilà. Donc oui, j'ai dû en faire une et oui c'est douloureux, je vais pas vous mentir. Alors c'est supportable, ça dure vraiment que quelques secondes, ça a duré peut-être 10 secondes la douleur, mais c'est douloureux. Alors apparemment c'est plus douloureux, apparemment ce serait plus douloureux pour les filles qui ont un problème entre guillemets. J'ai ma copine Marine de la PMA que je suis sur Instagram et tout, que j'ai connue grâce à ça, franchement heureusement parce que c'est une fille, c'est vraiment quelqu'un que j'adore et c'est une très très belle rencontre. C'est dommage qu'elle habite pas plus près pour qu'on se rencontre en vrai. Elle l'a fait et elle m'a dit qu'elle avait énormément eu mal et elle a plus de soucis au niveau fertilité que moi. Donc voilà, ça dépend vraiment de ton seuil de tolérance de douleur, etc. Moi on va dire sur une échelle de 1 à 10 c'était 8 franchement. Après je suis assez douillette, mais voilà c'était 8. Pour vous dire, j'en ai versé ma larme avec le stress, l'angoisse et tout, et je savais que c'était pas très agréable comme examen. Donc oui c'est douloureux mais ça dure 10 secondes et après on n'en parle plus. Julie me demande tu as fait quoi comme parcours PMA exactement. Donc moi j'ai attendu les 1 an d'essai bébé qui n'était pas concluant du tout naturellement. Ensuite on a eu des examens pendant plus de 6 mois. Oui pendant plus de 6 mois, c'est tombé pendant les grandes vacances etc. Donc il fallait attendre pour des rendez-vous, pour les résultats. Voilà, on a fait les examens nécessaires moi et mon copain et on a tout simplement pris le premier traitement par rapport à mon diagnostic, c'est-à-dire une pourquoi une électro? Une stimulation ovarienne pour stimuler l'ovulation. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, ça remonte à tellement longtemps, c'est un mauvais souvenir en plus. Donc j'ai tout simplement fait une stimulation ovarienne pour me déclencher l'ovulation parce que je n'arrivais pas à ovuler naturellement. Donc c'est quelque chose d'ultra simple qu'on a fait avec un comprimé qui a marché pour la première fois sur moi. On essayait sur 3 cycles, donc 3 fois, et si ça ne fonctionnait pas on passait aux injections. Après je vais pas rentrer dans les détails mais il y a beaucoup plus compliqué, il y a les injections, il y a la FIV, voilà, il y a plein de choses. Nous heureusement on n'est pas passé par là.
Ensuite, on me demande combien de temps ont duré les démarches. Merci à toi. Alors je vais dire que c'était long et que c'était pas long. En fait c'est que c'est des services qui sont assez rares entre guillemets et très vite complets. Pour l'instant très vite complet, voilà. Les rendez-vous sont longs, on a eu du mal entre chaque rendez-vous. On avait 3 semaines à 1 mois d'attente. Comme je vous dis, c'est tombé pendant les grandes vacances, donc ma gynécologue était en congé pendant 3 semaines, donc pendant 3 semaines on n'a pas pu avancer. Donc mes démarches en tout ont duré de PMA 8 mois. Ensuite, Léa me demande, tu as eu la PMA ou c'est naturel? Non, j'ai eu une PMA. Après, j'ai eu la chance que ce soit quand même beaucoup moins médicalisé que si j'avais été passée par une FIV ou une fécondation, c'est la même chose. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de naturel. J'ai juste eu un cachet à prendre. Donc oui, c'est naturel, mais en même temps, oui, j'ai dû passer par la PMA parce que sans ça, je ne serais peut-être pas tombée enceinte. Ensuite, on me demande également quel examen j'ai dû passer. Ça dépend vraiment des gynécologues. Sachez qu'en plus moi le traitement que j'ai eu, j'ai appris que plus tard que ma simple gynéco de ville pouvait me le prescrire, donc ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Mais en fait comme c'était mon premier enfant et on voulait s'assurer de mon côté comme du côté à mon copain que on n'avait aucun souci et que tout était normal avant d'entreprendre n'importe quel traitement. Donc j'ai dû faire des échographies. De mes ovaires, etc. J'ai dû faire des prises de sang, l'hystérosalpingographie qui est assez douloureux. Ça c'est un examen un petit peu plus approfondi pour voir si les trompes ou l'utérus, etc., si rien n'est bouché en fait. Donc elle vous injecte un liquide à l'intérieur. C'est quelque chose à base d'eau de mer pour voir si tout circule bien. Elle le voit à la radio et si ça circule c'est que tout est ok. Si ça bouge c'est que là il y a un souci. Et les échographies c'était pour voir si j'avais pas des kystes au niveau des ovaires et également voir après mes règles, pendant mes règles, etc. si j'arrivais à ovuler. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis mon copain a fait aussi un examen, il a fait un spermogramme. Donc voilà, comme je vous disais, il n'y a pas eu énormément de questions. Si jamais vous en avez là sur YouTube et que vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. J'essaierai toujours de vous y répondre. J'étais en tout cas grave étonnée de voir qu'on était si nombreuses à être en PMA ou à être passée par la PMA. Franchement je ne savais pas. Moi je vous le dis, j'ai découvert ça en fait à travers ma copine Marine que j'ai découvert sur Instagram. En fait elle me suivait sur Instagram. Et puis quand ma gynécologue a commencé à me parler de PMA, etc., j'ai vu sur son pseudo Instagram, il y avait écrit PMA, donc j'ai cliqué, je me suis abonnée et j'ai vu son parcours, j'ai regardé toutes ses vidéos YouTube et tout, puis on a vachement sympathisé, vachement accroché. Évidemment elle a eu un parcours complètement différent du mien, mais elle m'a tellement conseillé, guidée et épaulée pendant ce chemin de la PMA qu'elle m'a tellement donné des conseils, parce que je l'avais pas dit, je l'avais dit à personne de ma famille, ni oui à quelques amis, mais c'était compliqué de parler de ça, parce que j'y connaissais rien, puis elle non plus, que franchement sans elle je sais même pas si j'aurais tenu tout le parcours de la PMA. Donc voilà, elle est passée par un parcours beaucoup plus difficile, donc si vous avez des questions sur la PMA un petit peu plus technique, un petit peu plus approfondie que moi, ce que j'ai pu vivre, et n'hésitez pas à aller lui demander. Je vous mettrai sa chaîne YouTube juste ici ou son Instagram, sachant qu'elle est en privé donc faut la demander avant, mais voilà, je pense qu'elle vous répondra mieux que moi sur tout ce qui est FIV, etc., puisque je crois que c'est par ça qu'elle est passée. Je dis pas de bêtises, je parle pas pour elle, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à aller lui demander si vous avez plus de renseignements sur tout ça. Voilà, écoutez, la vidéo a été rapide mais j'espère qu'elle vous aura plu. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire parce que moi j'aurais aimé avoir autant de réponses que j'ai pu vous donner actuellement, voilà. Même si j'en ai eu quand même pas mal, mais y en a pas, on n'en parle pas assez de la PMA sur YouTube, sur les réseaux en général. C'est en train de venir petit à petit, j'ai l'impression, mais c'est encore léger. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et avec mon gros bidou, on vous dit pas à bientôt, mais voilà, avec mon gros ventre, on vous dit au revoir et puis la prochaine fois, vous entendrez les gazouilles de bébé en fin de vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.